Vado Shabbat. Merci Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ce soir, pour ta parole qui vient maintenant. Bienvenue sur Grâce et Vérité, ce canal de partage de la parole de Dieu et de prière. Nous allons partager encore une parole puissante et qui va te conduire dans la prière. Ce soir, nous n'avons que 5 minutes rapidement pour partager quelque chose d'efficace et d'édifiant et important pour notre vie chrétienne. Sois-en sûr, très important pour notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec le verset de Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3 nous dit quelque chose de puissant et de vraiment important. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia, je vais s'arrêter là, juste ce verset, il est très puissant. Et or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Seigneur Jésus, qu'ils te connaissent, ô Père très saint, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Connaître la connaissance, connaître quelqu'un est sur plusieurs dimensions. Nous pouvons connaître une certaine personnalité de quelqu'un, nous pouvons connaître une certaine nature d'une personne, une certaine impression d'une personne. Mais connaître cette connaissance que Dieu nous demande, c'est une connaissance vraiment approfondie. Une connaissance vraiment intime, une connaissance des désirs, une connaissance de la volonté de la personne. Tu es avec quelqu'un et tu connais la personne d'une certaine manière, mais la personne arrive un jour à te dire, est-ce que tu me connais? Parce que la personne vient de réaliser que d'une part, il y a un aspect de lui, de soi que tu ne connais pas. Et c'est pourquoi nous devons, vis-à-vis de Dieu, toujours chercher à aller en profondeur. Et ce n'est pas seulement que nous devons connaître Dieu à ce que nous soyons remarqués et identifiés, et que Dieu puisse nous reconnaître à travers cette passion de le connaître. Amen. C'est ça, en fait. Dieu connaît déjà tout le monde, c'est lui qui nous a créés. Mais à la fin, il dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reconnaît pas, au fait, comme ce qu'il veut, comme la manière dont il veut nous voir. Il veut que nous ayons une certaine relation, une certaine intimité. Et il dit que la vie éternelle, c'est que nous devons le connaître. Nous devons bien le connaître sa volonté, connaître ses désirs et agir selon ses connaissances. Si tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire, c'est soit parce que tu ne sais pas, bien parce que tu es désobéissant, tu sais mais tu refuses de faire. Alors qu'il dit, nous devons le connaître. Si tu connais Dieu, tu sais ce que Dieu aime, tu sais ce que Dieu n'aime pas, tu sais où Dieu t'attend, tu sais où il ne veut pas te voir. Alors qu'il dit que ta vie éternelle, c'est vraiment, il y a une certaine crainte qui est derrière la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas craindre Dieu. Amen. Si tu connais Dieu, tu vas l'aimer de manière passionnée. Tu connais Dieu, tu ne vas pas te limiter à une connaissance générale. Tu vas vouloir aller en profondeur. Tu vas vouloir avoir une certaine connaissance. Tu peux connaître le président d'une république. Certainement, on connaît sa photo, on connaît son nom, mais je n'ai rien à voir avec lui. Je ne connais pas. Je connais une célébrité, mais je n'ai rien à voir avec la personne. Alors que Dieu ne veut pas de connaissance générale, de connaissance, je peux dire, éloignée, mais il veut plutôt quelque chose d'intime, de rapproché. C'est de là que découle la vie éternelle. Alors je veux t'encourager, frère, t'encourager à avoir cette passion de rechercher encore plus en profondeur notre connaissance de Dieu. Dieu, tu sais que Dieu est bon, mais tu veux chercher encore, qu'est-ce que Dieu a à te montrer encore. Tu veux avoir une certaine révélation personnelle que toi, vraiment, tu vas expérimenter. Je disais, il y a une connaissance quand on lit les documents, la Bible, il y a une connaissance qu'on acquiert. Il y a une compréhension aussi qui sort de cette connaissance qu'on doit prier pour ça, que le Saint-Esprit nous inspire. Et il y a la révélation qui s'applique plus souvent à toi dans une circonstance particulière. Et il y a aussi l'expérience qui te donne une ferme assurance de ce que tu connais. L'expérience ne peut jamais te faire douter. Je prie que tu arrives à ce stade de connaissance qui est d'expérimenter le Seigneur Jésus et que tu expérimentes la vie éternelle déjà dès à présent sur cette terre au nom puissant de Jésus. Reçois cette connaissance, reçois cette vie éternelle. Tu es béni au nom de Jésus.